Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses dans le monde semblent vibrer avec une signification que nous ne pouvons pas expliquer? Des symboles, des mots et des lieux qui nous donnent l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de caché, qui attend d'être découvert. Et si ces indices étaient toujours là, bien en vue, mais que seuls quelques-uns apprenaient à les déchiffrer? Imaginez qu'à travers l'histoire, des visionnaires aient laissé leur marque, non seulement dans la pierre ou l'architecture, mais aussi dans les idées, les concepts et les mystères qui ont le pouvoir de transformer l'esprit humain. Ces messages n'étaient pas seulement des enseignements, mais des invitations, une opportunité de s'éveiller, de voir au-delà de la surface. Et si ces symboles n'étaient pas que des histoires du passé, et s'ils étaient en fait une carte de quelque chose qui manque en nous, quelque chose qui peut nous guider vers l'équilibre, vers un but et vers la compréhension de notre véritable potentiel? Mais il y a un avertissement. Une fois que vous aurez vu ce qui est caché, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de ce que les yeux peuvent voir et à commencer la construction la plus importante de votre vie? Alors suivez-moi dans ce voyage, non pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour vous souvenir de ce que votre âme a toujours connu. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont cherché un sens à ce qui les entoure, et principalement à eux-mêmes. Les grands monuments tels que les pyramides, les temples et les cathédrales ne sont pas de simples structures en pierre. Ils représentent quelque chose de plus profond, le désir de transcender, d'atteindre l'éternel et de trouver un sens à un voyage à la fois externe et interne. Mais que se passerait-il si le plus grand temple de tous n'était pas construit en pierre ou en briques? Et si elle se construisait en chacun de nous? Le parcours du constructeur est une métaphore ancienne, mais aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Elle nous appelle à une tâche unique et stimulante: construire le temple intérieur, un espace de force, d'équilibre et de sagesse en nous-mêmes. Ce n'est pas une tâche ordinaire. Aucun marteau ni burin n'est impliqué. Cela exige quelque chose de bien plus précieux, un engagement profond envers la connaissance de soi, la discipline et la transformation personnelle. La symbologie du constructeur. Le bâtisseur en tant que figure symbolique nous représente tous. C'est celui qui, au milieu du chaos et de l'incertitude, décide de donner forme et structure à sa vie. Ces instruments, comme l'équerre, la boussole et l'œil qui voit tout, ont des significations profondes. Le carré symbolise la nécessité d'aligner nos actions sur la moralité et la justice. La boussole nous rappelle l'importance de rechercher l'équilibre dans tout ce que nous faisons, en mesurant soigneusement nos décisions. L'œil qui voit tout nous invite à développer une conscience de soi vigilante, en observant nos choix et en les alignant sur nos valeurs les plus élevées. Mais le constructeur ne travaille pas seul. Il est constamment mis au défi par trois forces auxquelles nous sommes tous confrontés: la pensée, l'émotion et l'action. Ces forces sont à la fois des outils et des tests. La pensée peut être un guide puissant, mais elle peut aussi être un ennemi, nous conduisant à un doute excessif ou à une confusion. L'émotion est l'énergie qui nous anime, mais sans contrôle, elle peut nous égarer. Et l'action, l'acte d'atteindre nos objectifs, doit être en harmonie avec nos pensées et nos sentiments pour créer quelque chose de significatif. Les premières étapes du voyage. Le début du parcours du bâtisseur est marqué par la difficulté d'y voir clair. Nous sommes souvent confrontés à nos propres peurs, doutes et insécurités. Ces ombres intérieures, les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer, apparaissent pour tester notre détermination. Construire le temple intérieur demande du courage pour affronter ces ombres, car c'est là que se trouvent les plus grandes opportunités de croissance. Au début, le constructeur doit poser des bases solides. Ce socle est constitué de valeurs telles que l'intégrité, la patience et la résilience. Ce sont eux qui soutiennent la structure que nous construisons. Tout comme une grande cathédrale ne se construit pas du jour au lendemain, le temple intérieur demande du temps et du dévouement. Chaque pierre que nous plaçons symbolise une décision, une attitude ou une expérience d'apprentissage. Et avec chaque choix, nous façonnons le genre de personne que nous devenons. La recherche de l'équilibre. Au fur et à mesure que le constructeur progresse,
il se rend compte que la véritable maîtrise réside dans l'équilibre. Il ne suffit pas d'être brillant intellectuellement si vos émotions ne sont pas alignées. De même, agir de manière impulsive sans réflexion claire peut conduire à la destruction de ce qui a été construit au prix de tant d'efforts. L'équilibre est la clé pour continuer le voyage. Ici, la symbolique de la lumière et des ténèbres devient essentielle. La lumière représente la connaissance, la clarté et la compréhension, tandis que l'obscurité symbolise l'inconnu, les défis et l'incertitude. Le constructeur apprend que les deux sont nécessaires. C'est dans le contraste entre la lumière et l'obscurité que nous découvrons notre véritable potentiel. La lumière sans l'obscurité n'a aucun but, tout comme l'obscurité sans lumière n'offre aucune direction. Construire quelque chose de plus grand. Le parcours du constructeur ne concerne pas seulement lui-même. C'est un acte de contribution au monde. En façonnant notre temple intérieur, nous devenons capables d'inspirer et de guider les autres. Tout comme un temple physique est un lieu de refuge et d'apprentissage, le temple qui est en nous peut être une source de force pour ceux qui nous entourent. En fin de compte, le parcours du constructeur est une question de transformation. Elle nous met au défi de regarder à l'intérieur, de faire face à nos faiblesses et de cultiver nos vertus. C'est un travail continu, mais c'est aussi profondément gratifiant. Et quand nous regardons enfin le temple que nous avons construit, nous voyons non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous avons choisi de devenir. Vous êtes-vous déjà senti appelé à faire quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait être ignoré mais qui n'était pas tout à fait clair? C'est l'appel du constructeur. Il ne s'agit pas de n'importe quelle invitation. C'est une impulsion profonde qui résonne dans l'âme, nous mettant au défi de construire quelque chose de significatif, quelque chose qui dépasse les apparences et l'éphémère. Dans la tradition symbolique, le bâtisseur représente chacun de nous dans son parcours de vie. Il est appelé à construire un temple, mais ce n'est pas un temple de pierre ou de briques. C'est un temple invisible, fait de choix, de valeurs et de finalités. C'est un travail qui nécessite des outils très particuliers, non pas physiques, mais internes, courage, patience, connaissance de soi et discipline. Et surtout, cela nous oblige à nous poser la question essentielle. Que construisons-nous réellement dans nos vies? Le sens de l'appel. L'appel du constructeur n'arrive pas à un moment précis ni dans des conditions idéales. Cela apparaît souvent au milieu du chaos, de l'incertitude ou même de la douleur. C'est le genre d'appel qui nous pousse à regarder à l'intérieur et à reconnaître que même face à des circonstances difficiles, nous avons le pouvoir de façonner quelque chose de significatif. Cet appel n'est pas seulement un appel à agir, mais à se transformer. Il nous demande d'abandonner le superficiel, d'abandonner les distractions et les illusions, et de nous consacrer à la construction d'un temple intérieur capable de résister aux tempêtes de la vie. Mais que signifie exactement construire le temple intérieur? Cela signifie se consacrer à la création d'un espace intérieur où la sagesse, l'équilibre et l'intégrité peuvent s'épanouir. Ce temple est à la fois le reflet de qui nous sommes et une vision de qui nous pouvons devenir. Et comme tout grand projet, cela commence par la fondation. Les premiers pas du constructeur. Lorsqu'il répond à l'appel, le constructeur doit commencer par l'essentiel, établir une base solide. Dans la vie, cela signifie cultiver des principes qui soutiennent nos actions et nos décisions. L'intégrité, la compassion, la résilience et la détermination sont les pierres angulaires qui assurent la stabilité du temple. Ce processus commence par la connaissance de soi. Avant d'ériger une structure, le constructeur doit comprendre le terrain sur lequel il travaille. Cela implique une analyse honnête de qui nous sommes, de nos forces et de nos faiblesses, de nos peurs et de nos aspirations. C'est un processus difficile, car il nous oblige à affronter des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Cependant, c'est dans cette confrontation que nous trouvons le potentiel de croissance. Les instruments du constructeur. Dans la tradition symbolique, le bâtisseur utilise des outils comme l'équerre, le compas et le niveau. Chacun de ces outils a une signification profonde qui s'applique à notre parcours de vie. Le carré représente la nécessité d'aligner nos actions sur nos valeurs. Il nous rappelle que des décisions éthiques et équitables sont les fondements d'une vie équilibrée. La boussole
symbolise l'équilibre et la modération. Il nous apprend à mesurer nos actions et nos choix en veillant à ce qu'ils ne soient pas guidés par des impulsions, mais par la sagesse. Le niveau enseigne l'importance de l'égalité et de l'harmonie dans nos interactions. Il nous rappelle que malgré nos différences, nous construisons tous ensemble quelque chose de plus grand. Relever les défis. Il n'est pas facile de répondre à l'appel du constructeur. Le voyage est plein de défis, tant externes qu'internes. Des forces comme le doute, la peur et les distractions tentent constamment de nous éloigner de notre objectif. Le bâtisseur se rend compte, tout au long de sa carrière, que le plus grand combat n'est pas contre le monde extérieur, mais contre lui-même. La pensée, l'émotion et l'action, les trois piliers du bâtisseur, deviennent à la fois alliés et épreuves. Il est nécessaire de discipliner vos pensées pour éviter le chaos mental, d'équilibrer vos émotions pour ne pas être dominé par des impulsions et d'orienter vos actions pour construire avec intention et but. Le sens du travail. La vocation du constructeur ne consiste pas seulement à construire pour soi-même. Le temple intérieur, une fois renforcé, rayonne de son influence sur le monde environnant. En travaillant sur lui-même, le bâtisseur devient un exemple pour les autres, une source d'inspiration et de force. Répondre à l'appel du constructeur est une décision profonde. C'est choisir le chemin de la transformation, de l'équilibre et de la construction de quelque chose qui transcende le temps et les circonstances. C'est accepter que le véritable héritage ne réside pas dans les choses que nous accumulons, mais dans ce que nous cultivons en nous-mêmes. Ainsi, le bâtisseur poursuit son travail, pierre par pierre, étape par étape, guidé par un objectif plus grand et par le désir de construire non seulement un temple, mais une vie qui reflète ses valeurs les plus élevées. C'est le véritable sens de la vocation du bâtisseur, une invitation éternelle à devenir la meilleure version de soi-même. Au cours de notre voyage dans la vie, nous sommes constamment mis au défi d'équilibrer différents aspects de qui nous sommes. La pensée, l'émotion et l'action constituent les piliers qui soutiennent nos choix, façonnent notre caractère et déterminent la direction que nous prenons. Ces trois forces sont comme les piliers d'un temple. Chacune est indispensable et doit être en harmonie pour maintenir la structure ferme et fonctionnelle. Dans le symbolisme du constructeur, ces piliers ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des outils pratiques que nous pouvons utiliser pour grandir et surmonter les défis. Chaque pilier représente une dimension essentielle de l'expérience humaine, et la maîtrise de ces forces est la clé pour construire une vie équilibrée et pleine de sens. Pensée, le pilier de l'esprit. La pensée est la base de la conscience. Cela façonne la façon dont nous percevons le monde, traitons les informations et prenons des décisions. Cependant, la pensée peut être à la fois une alliée et une ennemie. Lorsqu'elle est claire et ciblée, elle nous guide vers des choix intelligents et des solutions créatives. Mais lorsqu'elle est dépassée ou confuse, elle peut nous enfermer dans des cycles de doute et d'inaction. Pour appliquer le pilier de la pensée dans la vie de tous les jours, il est essentiel de pratiquer une discipline mentale. Cela signifie apprendre à organiser nos idées, à filtrer les informations non pertinentes et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Voici quelques moyens pratiques de renforcer ce pilier. Réflexion critique. Demandez-vous si vos croyances et vos pensées servent réellement votre objectif ou si elles sont enracinées dans la peur ou l'insécurité. Apprentissage continu. Élargir les connaissances par la lecture, l'étude ou les expériences nous aide à développer une vision plus large et plus équilibrée de la vie. Pleine conscience. Être présent dans l'instant présent réduit le bruit mental et augmente la clarté de la pensée. La pensée est l'architecte de nos vies. Il conçoit le plan que suivront l'action et l'émotion. Lorsqu'il est guidé par la clarté et le but, il devient un outil puissant de création et de transformation. L'émotion, le pilier du cœur. Les émotions sont l'élément vital de notre expérience. Ils donnent de la couleur et du sens à la vie, nous poussent à agir, à nous connecter avec les autres et à poursuivre nos objectifs. Cependant, les émotions incontrôlées peuvent être dangereuses et nous conduire à des décisions impulsives ou à des réactions exagérées.
Maîtriser le pilier des émotions ne signifie pas supprimer nos sentiments, mais apprendre à les reconnaître et à les canaliser de manière constructive. Certaines stratégies pour appliquer ce pilier comprennent: conscience de soi émotionnelle. Prenez le temps d'identifier ce que vous ressentez et pourquoi vous ressentez cela. Ce processus permet d'éviter les réactions impulsives. Empathie. Reconnaître et comprendre les émotions des autres renforce les relations et crée de véritables liens. Équilibre émotionnel. Trouver des moyens sains de gérer les émotions difficiles, par exemple par le biais de conversations significatives, d'exercices ou d'expressions créatives. Les émotions sont comme le feu. Lorsqu'ils sont contrôlés, ils peuvent nous réchauffer et nous booster. Mais hors de contrôle, ils peuvent brûler et détruire. Équilibrer les émotions est essentiel pour avancer en harmonie avec nos objectifs et nos valeurs. Action, le pilier du but. Si la pensée est l'architecte et l'émotion le moteur, l'action est le constructeur. C'est ce qui transforme les idées en réalité et les intentions en résultats. Cependant, agir sans réflexion ni motivation adéquate peut conduire à des efforts inutiles ou à des résultats désastreux. L'application du pilier action nécessite que chaque mouvement soit intentionnel et aligné sur nos valeurs. Cela signifie objectif clair. Avant d'agir, demandez-vous: pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que cela correspond à mes objectifs et à mes principes? Discipline et cohérence. Les petites actions effectuées régulièrement ont un impact bien plus important que les grands gestes occasionnels. Adaptabilité. Toutes les actions ne conduisent pas à un succès immédiat. Apprendre de ses erreurs et ajuster son cap fait partie du processus consistant à agir avec sagesse. L'action est le lieu où tout converge. C'est ce qui donne forme au temple que nous construisons. Chaque pierre posée représente un choix fait avec soin et intention. L'équilibre des piliers. Les trois piliers, pensée, émotion et action, ne fonctionnent pas isolément. Ils sont intrinsèquement liés et doivent être en équilibre pour que la vie fonctionne dans son ensemble. La pensée sans émotion est froide et calculatrice. L'émotion sans pensée est impulsive et incontrôlée. Et sans action, les deux sont inutiles. Imaginez-les comme une danse. Chaque pas doit être coordonné pour créer quelque chose de beau et d'harmonieux. Lorsque les trois piliers sont alignés, ils nous permettent de relever les défis avec clarté, de répondre au monde avec empathie et de créer un impact positif et durable. Le travail visant à équilibrer ces piliers est en cours. Chaque jour, nous sommes mis au défi de nous adapter, de nous perfectionner et de croître. Mais c'est dans cet effort que nous trouvons la véritable force et le sens de notre parcours en tant que bâtisseurs de nos vies et de notre héritage. La vie, comme le parcours du bâtisseur, peut être vue comme un escalier. Chaque étape représente une étape vers notre croissance personnelle et spirituelle. Mais contrairement à un escalier ordinaire, l'escalier de la vie n'est ni linéaire ni prévisible. Cela nous met au défi de nous relever avec effort, apprentissage et résilience. Dans la symbolique du constructeur, l'escalier est un symbole de progrès, d'apprentissage continu et d'élévation de la conscience. À l'époque contemporaine, cet escalier acquiert de nouvelles significations. Nous vivons dans un monde plein de défis modernes, distractions numériques, changements rapides et pression sociale. Gravir les échelons de la maîtrise dans un contexte comme celui-ci demande non seulement des efforts, mais aussi une détermination et un équilibre. Comment pouvons-nous alors appliquer cette idée symbolique dans le monde d'aujourd'hui? Les premières étapes. Connaissance de soi et objectif. Chaque escalier commence par la première marche. Dans le parcours du constructeur contemporain, cette étape est la connaissance de soi. Nous ne pouvons pas grimper sans savoir où nous sommes, ni qui nous sommes. C'est là que nous commençons à explorer nos valeurs, nos croyances et nos objectifs. Connaissance de soi. Dans les temps modernes, où la distraction est constante, il est facile de perdre contact avec qui nous sommes réellement. Des pratiques telles que la méditation, l'écriture réflexive ou encore les retours de nos proches peuvent aider à identifier nos forces, nos faiblesses et nos aspirations. Objectif. Une fois que nous comprenons notre moi intérieur, l'étape suivante consiste à identifier notre objectif.
Demandez-vous, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie? Avoir un objectif clair nous aide à orienter nos efforts et à résister aux distractions. Ces premières étapes sont fondamentales pour créer une base solide. Ils veillent à ce que chaque étape ultérieure soit franchie avec fermeté et intention. Le parcours intermédiaire, compétences et connexion. À mesure que nous montons, les marches deviennent plus complexes, nous mettant au défi d'acquérir de nouvelles compétences et d'établir des liens significatifs. Apprentissage continu. Dans un monde en constante évolution, l'apprentissage n'est pas facultatif, il est essentiel. Cette étape représente la recherche de connaissances, que ce soit à travers une éducation formelle, des lectures, des cours ou des expériences pratiques. Cela nous permet d'élargir nos capacités et de nous adapter aux défis émergents. Relations et connexions. Une autre étape essentielle consiste à établir des relations saines. Gravir les échelons de la vie n'est pas un voyage solitaire. Nous avons besoin de mentors, d'amis et de communautés pour nous soutenir et nous mettre au défi. Investir dans des relations authentiques est un moyen puissant de trouver force et inspiration tout au long du chemin. Développer des compétences modernes, dans le monde contemporain, des compétences telles qu'une communication efficace, l'intelligence émotionnelle et l'adaptabilité sont des tremplins essentiels au progrès. Non seulement ils facilitent notre voyage, mais ils amplifient également notre impact sur la vie des autres. Les étapes supérieures, résilience et contribution. Aux étages les plus élevés de l'escalier, l'attention se déplace de soi vers le monde qui l'entoure. Ici, nous trouvons des étapes qui nous mettent au défi de laisser un impact positif et de surmonter l'adversité. Résilience. La capacité à se remettre des échecs et des défis est une étape indispensable sur l'échelle contemporaine. La vie est pleine de hauts et de bas, et chaque faux pas nous apprend quelque chose de précieux. Considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage est ce qui nous permet de continuer à grimper, même lorsque le chemin semble difficile. Contribution au monde. La dernière étape, même si l'escalier ne se termine jamais vraiment, est la contribution. Ce que nous faisons n'est pas seulement pour nous-mêmes. L'escalier contemporain nous invite à utiliser ce que nous apprenons pour améliorer la vie des autres. Que ce soit par nos actions, notre travail ou notre exemple, nous pouvons construire quelque chose qui profite non seulement à nous, mais aussi à la société dans son ensemble. Grimper avec intention. L'escalier contemporain n'est pas qu'un chemin de progression personnelle. C'est un symbole d'équilibre entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Chaque étape nous met au défi d'approfondir notre conscience de soi, de perfectionner nos compétences et d'avoir un impact positif sur le monde. Grimper cette échelle n'est pas facile. Cela demande des efforts quotidiens, de la patience et la volonté d'affronter les peurs et les incertitudes. Mais à mesure que nous avançons, nous réalisons que la récompense n'est pas seulement au sommet, mais dans l'acte de gravir lui-même, dans les moments d'apprentissage, dans les liens que nous établissons et dans l'impact que nous laissons en cours de route. Que chaque marche que nous gravissons soit une opportunité de nous rapprocher de notre objectif, de grandir en sagesse et de laisser un héritage qui inspire les autres à gravir également. Après tout, l'escalier contemporain ne sert pas seulement à atteindre un endroit plus élevé, mais à devenir des personnes plus épanouies et plus conscientes. Depuis l'aube de la civilisation, le symbole de l'œil qui voit tout fascine l'humanité. Représenté comme un œil dans un triangle ou entouré de lumière, il porte une signification profonde qui transcende les cultures, les époques et les traditions. Pour certains, c'est un symbole de protection et de sagesse divine. Pour d'autres, cela représente la vigilance ou la conscience de soi. Pourtant, à la base, l'œil qui voit tout est une invitation à regarder au-delà du superficiel, à la fois en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Dans le contexte du symbolisme du bâtisseur, l'œil qui voit tout nous appelle à éveiller une conscience accrue, une vision claire et intégrée de qui nous sommes, de l'impact de nos actions et du rôle que nous jouons dans le tissu collectif de l'humanité. C'est un symbole qui transcende l'individu et nous relie à quelque chose de plus grand. L'œil intérieur, conscience de soi et honnêteté. Le premier aspect de l'œil qui voit tout
et son lien avec la conscience de soi. Il nous invite à développer un regard intérieur qui observe, reflète et analyse nos choix et nos comportements. Cette pratique n'est pas une question de jugement sévère, mais d'honnêteté envers soi-même. En cultivant cette vision intérieure, nous sommes mis au défi de répondre à des questions fondamentales. Sommes-nous alignés sur nos valeurs? Nos actions reflètent-elles nos intentions les plus élevées? Vivons-nous de manière authentique et significative? Dans le monde contemporain, où les distractions constantes nous éloignent de nous-mêmes, cette conscience de soi est plus importante que jamais. L'œil qui voit tout nous rappelle de ralentir et de regarder à l'intérieur, identifiant les domaines dans lesquels nous pouvons grandir et les aspects de notre vie qui nécessitent un réalignement. Le regard collectif, notre rôle dans le monde. Si l'œil qui voit tout a un aspect profondément personnel, il nous connecte également à la conscience collective. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas isolés. Nos actions, nos pensées et nos choix affectent le monde qui nous entoure. Chaque décision que nous prenons est comme une pierre jetée dans un lac, créant des ondulations qui atteignent des endroits lointains. Dans le contexte de la conscience collective, l'œil qui voit tout nous met au défi de considérer quel est l'impact de nos actions sur la communauté et la planète. Contribuons-nous à un monde plus juste, équilibré et durable? Vivons-nous d'une manière qui incite les autres à faire de même? Cet aspect du symbole nous appelle à la responsabilité. Il nous encourage à voir le monde comme un tout interconnecté, où chaque personne joue un rôle dans la création d'un avenir collectif. Le triangle. Corps, esprit et esprit. L'œil qui voit tout est généralement représenté dans un triangle, qui symbolise l'intégration entre le corps, l'esprit et l'esprit. Ces trois éléments constituent la base de notre existence, et l'équilibre entre eux est essentiel pour notre chemin de croissance. Le triangle nous rappelle que pour y voir clair, il faut harmoniser ces trois dimensions. Le corps, la base physique de notre existence. Prendre soin de notre corps nous donne de l'énergie et de la vitalité pour poursuivre nos objectifs. The Mind, notre outil pour apprendre, réfléchir et prendre des décisions. Un esprit discipliné et ouvert est essentiel pour une vision claire. L'esprit, la source du sens et du but. Cultiver l'esprit nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque ces trois aspects sont en équilibre, l'œil qui voit tout devient un symbole vivant de notre capacité à transcender les limites et à voir au-delà des apparences. Le défi de voir au-delà. L'œil qui voit tout véhicule également un message inconfortable. Voir clairement signifie faire face à nos ombres. Il ne s'agit pas seulement de voir le monde clairement, mais aussi de regarder à l'intérieur et de confronter nos défauts, nos insécurités et nos contradictions. Cette vision honnête peut être déconcertante, mais elle est nécessaire à la croissance. Le symbole nous enseigne que le processus pour voir clairement demande du courage et de l'humilité. Nous devons admettre où nous sommes aveugles ou où nous évitons la vérité. Ce n'est qu'en acceptant nos défauts que nous pouvons commencer à les transformer. Un guide et un tuteur. L'œil qui voit tout est plus qu'un symbole. Est un guide. Il nous invite à vivre consciemment, tant au niveau individuel que collectif. Il nous rappelle que nos choix, grands ou petits, façonnent la réalité dans laquelle nous vivons. En cultivant la conscience de soi et en considérant notre impact sur le monde, nous devenons les bâtisseurs non seulement de nos propres vies, mais aussi d'un avenir meilleur pour tous. En fin de compte, l'œil qui voit tout nous rappelle un principe essentiel. La vraie vision n'est pas dans nos yeux, mais dans nos cœurs et nos esprits alignés. C'est une invitation à s'éveiller, à agir avec détermination et à construire un héritage qui inspire les autres à faire de même. C'est là le véritable appel à la conscience collective. Comprendre qu'ensemble, nous pouvons construire un monde plus intégré, plus équilibré et plus significatif. L'idée de construire un temple intérieur est une métaphore ancienne porteuse d'une sagesse intemporelle. Ce temple n'est cependant pas fait de pierres ou de briques. Elle se construit à partir de nos choix, de nos valeurs et de nos actions. À l'époque moderne,
où le monde semble plus rapide et plus complexe que jamais, la construction de ce temple devient un défi, mais aussi une nécessité. Il représente un espace interne de force, d'équilibre et de but, un refuge et une base solide pour affronter les incertitudes de la vie. Mais comment pouvons-nous construire ce temple dans un monde rempli de distractions, de pression sociale et de changements constants? La construction moderne de temples intérieurs nécessite de nouveaux outils, une approche pratique et, par-dessus tout, un engagement profond en faveur du développement personnel. La fondation du temple, valeurs et objectifs. Chaque temple commence par une fondation solide. Dans le contexte moderne, cela signifie établir des valeurs claires qui guident nos décisions et nos actions. Ces valeurs peuvent varier d'une personne à l'autre, mais elles doivent refléter ce qui est le plus important pour chacun de nous. L'honnêteté, la compassion, l'intégrité, la résilience ou tout autre principe qui nous aide à vivre de manière authentique. De plus, il est crucial de définir un objectif. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux construire dans ma vie? Quel genre d'héritage est-ce que je veux laisser? Lorsque nous avons un objectif clair, chaque action prend un sens et une direction, transformant la vie quotidienne en un processus de construction intentionnelle. Les outils du constructeur moderne. Dans la symbolique traditionnelle, le bâtisseur utilise des outils comme l'équerre et le compas. Dans le monde contemporain, ces outils se transforment en pratiques qui nous aident à façonner le temple intérieur, connaissance de soi. La clé de toute construction est de bien connaître le terrain. La connaissance de soi nous permet d'identifier nos forces, nos faiblesses et nos aspirations. Des pratiques telles que la méditation, l'écriture réflexive et les commentaires francs peuvent nous aider à mieux comprendre qui nous sommes. Discipline et concentration. Dans un monde plein de distractions, la discipline est essentielle. Apprendre à donner la priorité à ce qui compte vraiment et à éviter les stimuli excessifs nous aide à rester concentrés sur la construction de notre temple. Intelligence émotionnelle. La capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos émotions est un outil puissant. Cela nous aide à relever les défis de manière équilibrée et à entretenir des relations saines, fondamentales pour la croissance personnelle. Défis modernes, des tempêtes qui mettent à l'épreuve la structure. Aucun bâtiment n'est à l'abri des éléments, et il en va de même pour le temple intérieur. Les temps modernes présentent des défis uniques qui mettent à l'épreuve notre résilience et notre force. La pression de la comparaison. Les réseaux sociaux et autres formes de médias nous amènent souvent à comparer nos vies avec celles des autres. Cela peut générer de l'insatisfaction et de l'anxiété. Pour renforcer le temple intérieur, il est essentiel de se concentrer sur ce qui a du sens pour nous, au lieu de se laisser emporter par les normes extérieures. La peur de l'échec. Dans une société qui valorise le succès instantané, la peur de commettre des erreurs peut nous paralyser. Cependant, chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. Le constructeur moderne considère les échecs comme faisant partie du processus de création de quelque chose de durable. Surcharge d'informations. Nous vivons dans un monde inondé d'informations, souvent contradictoires. Filtrer ce qui compte vraiment et éviter la surcharge est essentiel pour maintenir la clarté mentale et émotionnelle. Le sanctuaire intérieur, un espace de paix. Au cœur du temple intérieur se trouve un sanctuaire, un espace où l'on trouve clarté et renouveau. Cet espace est cultivé à travers des pratiques de soins personnels, tels que des moments de réflexion, des activités qui apportent de la joie et une connexion avec quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse de spiritualité, de nature ou de but. Ce sanctuaire n'est pas seulement un refuge, c'est aussi le lieu où nous pouvons confronter nos vérités les plus profondes. C'est là que nous apprenons à accepter nos défauts et à célébrer nos vertus. C'est un rappel que le travail intérieur n'est jamais terminé. Nous sommes toujours en train d'affiner, d'ajuster et de renforcer. L'impact du temple intérieur. Construire le temple intérieur ne profite pas seulement à nous-mêmes. Lorsque nous créons un espace interne d'équilibre et de but, nous devenons une source de force et d'inspiration pour les autres. Tout comme un temple physique peut être un lieu de refuge et d'apprentissage,
Notre temple intérieur nous permet de soutenir ceux qui nous entourent et de contribuer à un monde plus harmonieux. Le voyage sans fin. La construction du temple intérieur à l'époque moderne est un travail en cours. Chaque choix, chaque moment d'apprentissage et chaque défi surmonté ajoute une pierre supplémentaire à la structure. Et bien que le temple ne soit jamais terminé, l'acte de le construire nous transforme profondément. En période d'incertitude et de chaos, ce temple rappelle que la véritable stabilité vient de l'intérieur. Il nous enseigne qu'en prenant soin de nos fondations intérieures, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête, tout en contribuant à éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Que chaque jour soit l'occasion d'ajouter une pierre supplémentaire à votre construction.